cette jeunesse étudiante n'accepte pas la présence au sein du gouvernement israélien de représentants de l'extrême droite israélienne, et il va de soi que des déclarations récentes de membres de cette extrême droite n'ont fait qu'approfondir le fossé qui existe avec la jeunesse étudiante des universités américaines. Depuis le 7 octobre, les Juifs américains sont confrontés à une situation inédite. D'un côté, une explosion des actes antisémites sur les campus, dans les rues du pays et sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre, un débat parfois très vif autour de la politique du gouvernement israélien à Gaza et au Liban. Alors comment la communauté juive américaine vit-elle cette période? Assistons à une fracture entre Israël et une partie des Juifs des États-Unis. C'est les questions que nous allons poser ce matin à notre invité, qui est André Caspi, qui est historien et spécialiste des États-Unis. André Caspi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Alors, comme je disais, depuis le 7 octobre, on observe vraiment une augmentation sans précédent des actes antisémites aux États-Unis. Je crois que encore ce matin, on a parlé d'un acte antisémite dans le métro à New York. Comment les Juifs américains vivent cette situation? Écoutez, je crois que cela dépend bien sûr de leurs affiliations politiques, suivant qu'ils sont plutôt démocrates ou plutôt républicains, mais cela dépend aussi et surtout de l'âge qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre les générations. Lorsqu'il s'agit des jeunes juifs, l'hostilité à l'encontre du gouvernement israélien est très forte, elle est marquée pratiquement tous les jours. Et ils considèrent que Benjamin Netanyahou est un véritable danger pour la communauté juive américaine et pour Israël, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de ceux qui sont plus âgés. Donc ça veut dire qu'au fond, il y a une rupture dans la conception que la communauté juive peut avoir de ses relations avec l'État d'Israël. Et ça se voit en particulier à New York. New York, c'est la grande ville juive, c'est la principale ville juive dans le monde, et pourtant, elle vient d'élire un maire, Zoran Mandani, qui est hostile à Israël et qui a bénéficié d'un certain nombre de voix juives. C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on peut dire, c'est que cette hostilité à l'encontre d'Israël s'est manifestée dans les élections municipales de New York en faveur de ce maire qui est d'origine musulmane et qui, en somme, manifeste son hostilité systématique, lui, à l'encontre d'Israël. Alors, vous parliez des jeunes et c'est intéressant parce que justement, on voit que dans les campus et dans les universités américaines, ces actes antisémites et puis aussi ces manifestations contre Israël sont de plus en plus nombreuses. Comment expliquer cette mobilisation anti-israélienne chez une partie des étudiants américains? Écoutez, ça n'est pas tout à fait nouveau parce que cette hostilité se manifestait déjà en 2024 et en 2025. Dans les universités américaines et sur les campus en particulier, on voyait des pancartes pour la Palestine, on voyait des jeunes qui revêtaient le kéfier. Bref, il y avait une hostilité à l'encontre d'Israël et au contraire beaucoup de sympathie pour le mouvement palestinien. Alors, est-ce que ça correspond à une tendance profonde? Je ne sais pas, je crains que oui. Cela veut dire au fond qu'il y a un détachement qui se manifeste de plus en plus entre cette jeunesse étudiante et puis l'État d'Israël. C'est-à-dire que cette jeunesse étudiante n'accepte pas la présence au sein du gouvernement israélien de représentants de l'extrême droite israélienne, et il va de soi que des déclarations récentes de membres de cette extrême droite n'ont fait qu'approfondir le fossé qui existe avec la jeunesse étudiante des universités américaines. Donc ça veut dire que c'est une tendance qui, à mon avis, risque de se prolonger. Ça n'est pas simplement passager, Ouais. c'est
c'est une tendance profonde. Alors justement, parce qu'on parle des jeunes universitaires, ceux qui sont aujourd'hui encore à l'université, on parle de la jeunesse américaine, mais cette jeunesse américaine va, dans quelques années, dans 10 ans, va devenir justement le leadership Bien de la sûr. société Bien- américaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela va vouloir dire pour les relations entre les États-Unis et Israël? Vous savez, c'est très difficile de prévoir l'avenir, c'est beaucoup plus facile de prévoir le passé, hein. Mhm. Mais en ce qui concerne cette jeunesse, vous avez raison. Ces jeunes vont devenir des adultes responsables, ils vont occuper des fonctions importantes sur le plan politique, dans la société, dans l'économie, et par conséquent, ils vont apporter avec eux cette hostilité à l'encontre d'Israël, ou d'une certaine façon, je ne dirais pas de tout Israël, mais d'un Israël qui aujourd'hui est aux commandes. Et en gros, si vous voulez, l'hostilité contre Benjamin Netanyahou est très forte, mais après Netanyahou, Ouais. que sera Israël? Je n'en sais rien. Et peut-être qu'il y aura une réconciliation Mhm. entre la jeunesse américaine et l'État d'Israël. Est-ce, Mais en est-ce- tout état de cause, aujourd'hui, tel qu'on peut voir les choses, cette réconciliation semble improbable. est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce que vous faites une distinction entre la jeunesse américaine démocrate et la jeunesse américaine libérale? Non, je ne fais pas de distinction parce que ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a dans cette jeunesse une méfiance à l'encontre des partis politiques. Vous Mm. savez, pendant très longtemps, depuis, disons, Harry Truman, depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, 80% des Juifs américains votaient démocrates. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Juifs américains qui préfèrent voter républicain, et dans ce cas, ils soutiennent le gouvernement israélien, mais qui aussi s'abstiennent, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce qui se passe au Moyen-Orient Mm. ne leur convient pas, et qu'ils ne peuvent pas, en somme, prendre parti pour l'État israélien tant qu'Israël, et ça je pèse mes mots, tant qu'Israël n'aura pas reconnu l'existence d'un État palestinien. C'est cela qui est important, c'est-à-dire qu'au fond, on voit que cette revendication pour la Palestine est très forte dans la jeunesse. Alors je ne sais pas si cette revendication disparaîtra à mesure que les jeunes prendront de l'âge. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est quand même caractéristique et c'est contraire à ce qui se produisait dans les années précédentes. Alors, justement, on va aussi parler de Donald Trump qui, on va dire presque d'une façon paradoxale, on voit donc ce mouvement anti-israélien dans les campus et chez la jeunesse israélienne. Et quand même, on peut dire que depuis, à part peut-être, on va en parler aussi, une dernière discussion qu'il y a eu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, mais on peut dire quand même que les relations entre Donald Trump et le Premier ministre israélien sont des relations qui n'ont jamais eu lieu. Peut-être, vous allez peut-être me contredire, mais en tout cas, ce genre de relation n'avait jamais eu lieu auparavant. Contrairement justement à cette situation, on va dire, dans la société israélienne. Non, je crois que il ne faut pas non plus dramatiser à l'excès lorsque l'on évoque les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Les deux hommes se connaissent depuis 1980. Et ils sont à tu et à toi de manière constante. Et les propos de Donald Trump sont toujours très violents, que ce soit à l'encontre de Netanyahou lorsqu'il ne partage pas les opinions du Premier ministre israélien, ou lorsqu'il s'agit d'autres dossiers. On sait bien que Donald Trump ne mâche pas ses mots, et quelquefois ces mots nous paraissent largement excessifs, mais ça, il est comme ça. Donc ce que je crois, c'est que aujourd'hui, entre Trump et Netanyahou, il y a de très bonnes relations. On a même accusé Trump d'avoir subi l'influence de Netanyahou et d'avoir été entraîné dans cette guerre contre l'Iran
par Israël. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais en tout état de cause, ça veut dire que les deux hommes et les deux gouvernements sont à peu près sur la même longueur d'onde, avec une différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est que pour Israël, c'est une question de survie. C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, en ce qui concerne le Liban, il est évident que la présence, les activités du Hezbollah sur le territoire libanais sont une menace extrêmement dangereuse, quasiment mortelle pour l'État d'Israël et notamment pour le nord de l'État d'Israël. Tandis que pour Donald Trump, ce qui est le plus important, c'est l'accès libre au détroit d'Ormuz. C'est la fin de la guerre avec l'Iran, parce que l'Iran est arrivé en somme à lier l'affaire d'Ormuz avec la situation au Liban. Mais ça n'est pas ce qui convient le mieux aux États-Unis. Les Américains considèrent que, au contraire, ce qui convient avant tout, c'est de trouver un modus vivendi avec les Iraniens, d'arrêter ce conflit, d'autant plus que très bientôt, il y aura des élections législatives aux États-Unis et que si les États-Unis étaient encore en guerre contre l'Iran, ce seraient des élections particulièrement difficiles pour les républicains et pour Donald Trump en particulier. Dernière question, elle concerne l'antisémitisme. On a vu donc de nombreux actes antisémites se multiplier, que ce soit à New York ou dans d'autres grandes villes. Qu'est-ce que fait les autorités américaines justement pour lutter contre ces actes? C'est-à-dire que là, il y a les moyens légaux de lutter contre l'antisémitisme, mais il y a aussi peut-être ce que l'on oublie, c'est que en 2028, il y aura de nouvelles élections présidentielles. Et je pense que parmi les candidats à ces élections, il y aura notamment deux gouverneurs actuels qui sont démocrates, le gouverneur de l'Illinois qui s'appelle Pritzker et le gouverneur de Pennsylvanie qui lui aussi, Shapiro, qui lui aussi pourrait ambitionner d'être candidat et peut-être élu à la présidence des États-Unis. Donc cela veut dire que la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est précisément d'avoir des élus qui manifestent toute la force nécessaire pour combattre les antisémites et aussi pour répondre un peu mieux aux demandes des revendications de la jeunesse étudiante qui sont en effet très dangereuses pour les relations entre les États-Unis et l'État d'Israël. Très bien, merci beaucoup André Caspi pour ces éclaircissements à propos de la communauté juive et la situation des Juifs américains. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita.